grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 6 mars 2025 est tiré de la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, du verset 3 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant: donne priorité à la recherche de la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi en ce moment, dans un esprit d'humilité et de reconnaissance. Nous te demandons par ton Saint-Esprit d'illuminer nos cœurs et nos esprits, alors que nous nous plongeons dans ta parole. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre les vérités profondes que tu souhaites nous révéler aujourd'hui. Que ta sagesse nous guide et que ton amour nous transforme. Aide-nous à comprendre le message de la vie éternelle que tu nous offres, afin que nous puissions le vivre pleinement et en faire une priorité dans nos vies. Amen. 1 Timothée chapitre 6, du verset 3 au verset 12. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Amen. La vie éternelle est un bien précieux, un cadeau que Dieu offre à tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Cependant, bien souvent, le monde nous pousse à rechercher des biens matériels, des plaisirs passagers, des succès temporaires, au détriment de ce qui est vraiment essentiel, la vie éternelle avec Dieu. Dans ce passage de 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul donne des conseils précieux à Timothée et aux croyants de son époque qui sont également pertinents pour nous aujourd'hui. Il nous appelle à donner priorité à la recherche de la vie éternelle, une vie qui se trouve en Christ. Paul commence par avertir Timothée contre ceux qui enseignent des doctrines étrangères à la vérité, des enseignements qui favorisent les querelles, l'envie, la médisance et la division. Ces enseignements mènent à la confusion et à la perte spirituelle. Bien-aimés, nous devons veiller à ne pas nous laisser détourner par des doctrines ou des philosophies qui ne sont pas centrées sur Christ. La recherche de la vérité divine que l'on trouve dans la parole de Dieu est essentielle pour avancer dans la foi et rechercher la vie éternelle. Il est facile de se laisser séduire par des enseignements qui promettent un bonheur immédiat ou des succès mondains. Cependant, ces choses ne peuvent jamais satisfaire notre soif de vérité et de vie éternelle. Dans ces versets, Paul nous rappelle que le véritable contentement ne se trouve pas dans la richesse matérielle, mais dans une relation avec Dieu. La vie chrétienne, bien qu'elle puisse inclure des épreuves, est remplie de bénédictions spirituelles et d'une paix profonde qui dépasse les circonstances extérieures. Chers frères et sœurs, la vie éternelle est la priorité à rechercher et elle commence par un cœur content dans ce que Dieu nous donne. Chercher des trésors sur cette terre ne fait que distraire de l'objectif plus élevé, connaître Dieu et vivre selon sa volonté.
La vie éternelle n'est pas une quête pour des biens matériels, mais pour une communion avec Dieu. Paul met en garde contre l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. Ce désir peut éloigner les croyants de la foi, les plonger dans des épreuves et les égarer loin de Dieu. Il est crucial de comprendre que l'argent en soi n'est pas mauvais, mais l'amour excessif pour l'argent devient un obstacle à la recherche de la vie éternelle. Ce monde nous pousse à courir après des recherches matérielles, mais le Seigneur Jésus nous enseigne que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Donner priorité à la vie éternelle signifie libérer notre cœur des chaînes de l'argent et des biens matériels pour se concentrer sur ce qui dure éternellement. L'apôtre Paul exhorte Timothée à fuir ces mauvaises choses et à poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Il lui rappelle que cette course de la foi est un combat, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené pour saisir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas simplement une promesse future, elle commence ici et maintenant par notre engagement à poursuivre la volonté de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre une vie qui reflète la justice et la sainteté de Dieu en nous préparant pour la gloire éternelle. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable vie, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce passage de 1 Timothée chapitre 6 du verset 3 au verset 12, Paul nous appelle à donner priorité à la recherche de la vie éternelle. Cela implique de fuir les tentations du monde, de rechercher la vérité en Christ, d'être content avec ce que Dieu nous donne et de combattre le bon combat de la foi. La vie éternelle n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que nous pouvons commencer à expérimenter dès maintenant. Nous sommes appelés à être des témoins de cette vie en Christ, à nous détourner des choses de ce monde qui ne durent pas et à rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Puisse Dieu nous accorder la sagesse et la persévérance pour vivre selon cette priorité divine et courir vers la vie éternelle avec foi et assurance. Amen. Agréable journée à vous tous.